Autoroute A31, Toul-Langres. Vous avez pris la route pour changer d'air, vers un lieu inconnu, une destination que vous n'avez encore jamais vue. Parfois, on part ainsi le nez au vent pour le plaisir de la découverte. Mais à d'autres moments, c'est pour un voyage au motif plus grave. L'appel de l'aventure a parfois ses raisons obscures ou impérieuses. Le territoire de Lorraine s'offre d'abord à vous à travers ses vergers de mirabelliers, ses collines et la Meuse. Puis, d'un panneau nimbé de lumière, jaillit soudain la figure de Jeanne d'Arc, en armure et en prière. Pourquoi a-t-elle quitté Domrémy, si jeune et si fière? Chaque histoire commence quelque part. Chaque voyage a son point de départ. Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 1. Colombelle est belle. L'envol de Jeanne d'Arc. Dans la nuit laiteuse, voilée de nuages bleus, il semble à Jeanne qu'elle vole, comme quelques cerfs ailés, et que chaque foulée de son cheval lui fait franchir des dizaines de lieues, enjamber les fleuves et les forêts. Aux côtés de Jeanne, la silhouette silencieuse de ses frères d'armes l'accompagne. Ils chevauchent autour d'elle, muets comme des spectres, le regard braqué devant eux. Tout cela est-il réel, ou bien n'est-ce qu'un songe, un délire, une fièvre? Jeanne a 17 ans. Mais qu'est devenue la jeune fille sage, la pieuse Jeannette à présent? Que fait-elle en tenue d'homme, entourée de soldats dont le pommeau des épées brille sur leur selle de cuir? Où va-t-elle ainsi, en pleine nuit, tournant le dos à son village, à ses parents? Elle le sait parfaitement. Elle, qui galope en suivant les étoiles, le regard dardé vers l'Occident. Elle vole au secours de son roi, le dauphin, dont les voix lui ont dit qu'elle, Jeanne, lui ouvrirait les portes d'Orléans, et qu'ensuite elle le ferait sacrer dans la bonne ville de Reims, et qu'alors la guerre serait terminée, et la France victorieuse. Je suis folle, se dit-elle tout à coup, ressentant brusquement le choc violent des sabots sur la route. Ce martèlement continu qui la heurte et la secoue et lui fait serrer jusqu'au sang les rênes dans ses mains crispées. Jamais je ne reverrai mes parents. Ni le jardin de mon père, ni l'arbre au fées où j'accrochais des rubans, ni la Meuse. Je vais mourir, bientôt, brutalement. Je le sens, car je suis lancé comme une flèche, ou plutôt comme un projectile de guerre, craché par une bombarde dans un nuage de poudre. Oui, je suis envoyé pour fracasser la muraille des adversaires et y percer une brèche. Mais qu'est-ce qui a allumé la mèche? Alors que Jeanne file dans la nuit, le vent sifflant à ses oreilles, des larmes courant au coin de ses yeux noirs, elle devine parmi les ombres les restes d'un hameau ravagé par le feu. Est-ce l'incendie de son village de Domrémy, l'an passé, qu'il a décidé à partir ainsi, l'épée au côté? Depuis toute petite, Jeanne ne connaît que la violence et le danger, les bandes armées, les factions qui pillent et violent. Elle est fille de la frontière et de la guerre. Mais elle ne galope pas vers Chinon en quête de vengeance. Son dessein est tout autre. Elle le sent dans son cœur. Jeanne. Alors quoi? Sa chevauchée est-elle une fuite? Jeanne sent soudain son visage s'empourprer.
Elle songe à ce fiancé qu'elle a éconduit il y a quelques mois à peine et qui lui a intenté un procès pour lequel elle a comparu dans la cathédrale de Toul. Cela aussi, elle le laisse derrière elle. Mais non, elle ne cavale pas davantage pour échapper au mariage, elle en est sûre. Sa mission tout entière est un acte d'amour. Serait-ce donc par orgueil qu'elle est partie? Parce qu'elle se croit prophétesse? Au fond, accorde-t-elle le moindre crédit à cette prophétie venue d'on ne sait où et qui court partout et qui dit que la France sera relevée par une femme et même par une jeune vierge venue de Lorraine? L'idée l'a effleurée quand elle s'est présentée au sieur de Baudricourt, à Vaucouleurs, pour lui demander son aide pour aller jusqu'au roi. Mais la gifle reçue de Baudricourt lui a remis les idées à l'endroit. Elle n'est l'instrument d'aucun oracle. Il n'y a point de magie dans son départ de Don Rémy, ni dans les visions qu'elle a eues à Nancy et qui lui ont valu le soutien du peuple, ni dans le revirement de Baudricourt qui lui a finalement bâillé une escorte de 6 hommes. Il n'y a que la foi, sa foi en elle et en ses voix. À mesure que les nuages bas se déchirent, laissant percer les rayons de la lune, à mesure que s'amenuise la distance qui la sépare de son roi, à mesure qu'elle s'enhardit sur sa monture, elle entend plus clairement les voix de Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Et à chaque foulée, son cheval semble acquiescer à toute cette aventure, à son choix. Mais tout à coup, Jeanne se retourne. Elle regarde derrière elle, là-bas, vers l'Orient, vers chez elle, Don Rémy. C'est déjà le point du jour. Elle pense soudain à son père et au songe étrange qu'il avait fait. Jacques d'Arc avait rêvé que sa fille s'en irait un jour, loin de lui, avec des étrangers. Ce songe l'avait tant rongé qu'il avait demandé à ses fils de surveiller Jeannette. Et il avait même dit à sa fille qu'il préférerait la noyer que de la voir partir. Mais elle était finalement partie, sans que son père ne sût rien de son départ. Après avoir chevauché sans relâche pendant plus de 10 jours, Jeanne parvint à Chinon. Elle, qui auparavant n'était jamais montée à cheval, avait franchi 150 lieues en un temps record, et en plein territoire ennemi. À Chinon, une fois encore, sa foi lui ouvrit les yeux, lui permettant de reconnaître le dauphin, dissimulé parmi ses courtisans. On la laissa alors guider l'armée jusqu'à Orléans, unie derrière son étendard, aux champs semés de lys et aux franges de soie. Devant Orléans, Jeanne écrivit une lettre, non à son père, mais au roi d'Angleterre. Roi d'Angleterre, rendez à la pucelle, qui est ici envoyée de par Dieu, le roi du ciel, les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est toute prête de faire paix, si vous lui voulez faire raison, pourvu que France vous rendiez et payez pour l'avoir tenue. Et si ainsi ne le faites, attendez les nouvelles de la pucelle, qui vous ira voir brièvement à vos bien grands dommages. Et Jeanne, la pucelle, l'enfant de Don Rémy, fit ce qu'elle avait dit. Au terme d'une âpre bataille, elle leva le siège d'Orléans, puis pourchassa les fuyards à Patay, écrasant l'armée anglaise, avant de faire sacrer son roi à Reims. Et elle continua à guerroyer, sans relâche, malgré les blessures et les revers. Finalement, elle fut prise à Compiègne et emprisonnée. Plus tard, lors du procès que lui intentèrent ses adversaires après l'avoir capturée, Jeanne, qui s'en était allée à 17 ans, si loin de chez elle, n'avait pas oublié son père, ni sa mère, ni son village natal. Ses juges lui cherchaient querelle et lui promettaient le bûcher. Mais Jeanne préférait songer à la Lorraine, au bois chenu et à l'arbre au fée. C'est un grand arbre, appelé Faux, d'où vient le beau mai. J'allais m'ébattre avec les autres filles et faisais à cet arbre chapeau de fleurs.
Aujourd'hui, en Lorraine, le souvenir de Jeanne est présent et sensible de bien des manières. Dans les mirabelliers en fleurs, les collines aux airs de montagnes bibliques et bien sûr au musée Jeanne d'Arc de Vaucouleurs. À Domrémy, la maison natale de Jeanne est toujours là. Classée monument historique dès 1840, elle se visite dans toute sa simplicité. Et chaque année, au printemps, de nouvelles fleurs éclosent dans le petit jardin de son père. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous traversez et laissez leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et à entrer dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Martin Kénéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui. À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.